Bonjour, je suis avec Louis. Bonjour. Louis qui m'a contacté sur Instagram il y a 2 jours pour présenter ce monstre. Voilà. Donc Louis, on t'écoute, si tu peux te présenter avant. Ouais, alors moi je m'appelle Louis Busset, je travaille chez AB Motors, les cache-plaques. On est une concession, on fait d'achat-revente de voitures et là on a rentré ça. Donc j'ai contacté JP Biker pour vous la présenter. Donc on est sur une M5 First Edition, donc limitée à 400 exemplaires dans le monde. Celle-ci vient de Belgique, c'était la seule qui a été délivrée en Belgique. Elle fait 600 chevaux, c'est un V8 biturbo. Elle fait 750 Nm de couple. Énorme. Ouais. Le 0 à 100 est annoncé en 3 secondes 4. 3 secondes 4. Ouais. Oh un coup de pied aux fesses. Tu verras, ça marche bien. D'accord. Voilà. Intéressant. Voilà. Elle est de 2019. Voilà, tout à fait. Et 2019. cette voiture, pardon, je t'ai coupé, je te demande pardon. Je t'écoute, mais cette voiture-là, elle est actuellement en vente. Elle est actuellement en vente sur AB Motors, donc sur Boncoin, vous avez toute notre boutique et vous la voyez en annonce. Ouais. Elle est affichée à un bon prix, vous irez voir. C'est prix d'une maison, Bah, une maisonnette aujourd'hui. Pour certains, c'est la passion d'automobile. C'est ça. Je les comprends, c'est mes clients. Donc, la First Edition, elles sont toutes sorties dans cette configuration-là, donc avec la couleur Dark Red métallique, Frozen, et l'intérieur blanc avec les surpiqûres rouges. Celle-ci, elle a le toit carbone. Donc, elles l'ont toutes, il me semble, les First. Il y a aussi le toit ouvrant, donc quand il est ouvrant, c'est pas en carbone. Celle-ci, il est en carbone. Le toit, il est magnifique, les gars. Ouais. Toute propre comme ça. Il est super beau. La voiture, elle est magnifique. Elle a combien de kilomètres? Elle a 45 000 km. 45 000 bornes. 45 000 km. Elle a l'entretien complet BMW aussi. C'est important sur ces voitures-là. L'entretien sur ce type de véhicule-là, c'est tous les combien? C'est tous les ans. Tous les ans? Tous les ans ou tous les 20 000. Après, l'avantage par rapport à une Porsche ou Ferrari, ou quand on va aller l'entretenir en concession, ça va être assez cher. Là, ça reste BMW. Ils ont fait quand même des pièces quand même accessibles. Donc les révisions, c'est un peu plus cher qu'une série 1, on va dire, mais ça va encore. Pour 600 chevaux, ça va. C'est une berline sportive? Ouais, c'est une berline. 5 portes, 5 places, 600 chevaux, donc oui, sportive, ouais. Et la caisse, elle pèse combien? Elle est à 1 tonne 950. 1 tonne 950. 1 tonne 950. Elle est en 4 roues motrices. En 4 roues motrices? Ouais. Alors c'est un X-Drive intelligent, on peut choisir de la mettre en 4 roues motrices, donc 50% de la puissance à l'avant et à l'arrière, 50-50. Il y a 4 roues motrices sport où là on va avoir 80% à l'arrière et 20% à l'avant. Et la 2 roues motrices, là, le plus marrant pour ceux qui savent piloter, 100% à l'arrière. Donc tu peux quand même tu peux désaccoupler et mettre vraiment le couple que à l'arrière. Voilà, c'est ça. On peut mettre 600 chevaux à l'arrière et là c'est... Ah ouais, mais ouais. 600 chevaux à l'arrière, je sais pas si t'as pas essayé. Non, pas moi. Ouais, non, mon ça collègue sert l'a à... essayé parce que lui, il a quand même plus l'habitude que moi de conduire des voitures comme ça. Ouais, tu peux pas, c'est pas maîtrisable. Non. Il faut vraiment être un bon pilote, il faut quand même toucher pour faire ça. Je sais pas si tu suis un petit peu la boiserie. Oui, tout à fait. Il en fait gagner une. Ouais, tout à fait, sur son concours. Bon, c'est pas la First Edition, mais il en fait gagner une. Non, il fait toutes les M, c'est ça. Ouais, toutes les M et tous les S. Ouais, toutes les RS, ouais, toutes les RS, pardon. En pneu, on est sur du combien sur la voiture? À l'arrière, c'est du 285. À l'avant, je ne sais plus. 275 à l'avant. 275 et 285 à l'arrière. Okay. Voilà, c'est ça. Et c'est du 20 pouces? C'est du 20 pouces. C'est du 20 pouces à l'arrière et du 19 à l'avant. D'accord. Voilà. Ouais, ils ont augmenté le nombre de pouces justement au cas où si tu désaccouples et que tu mets les 600 chevaux à l'arrière, je pense. Ouais, c'est ça. Puis ils augmentent un peu de largeur aussi. Ouais, parce que faut que ça tienne le grip quand même, mais je pense que ça doit pas servir à grand chose. Par contre, la taille des disques, c'est énorme. C'est des disques percés ventilés. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, ça freine, tu verras. C'est de l'acier. Ouais. C'est pas en carbone ou autre. Non. Par contre, les étriers, c'est pareil, c'est de l'abus. Ouais. Siglé M. À l'avant, l'étrier il prend toute la jambe presque. Ouais. Heureusement qu'ils ont mis du 19 parce que. Ça freine bien? Pouf, tu verras, ça. Ouais, ça freine. Ça freine très bien. Ouais. Très bien. C'est une voiture, tu peux faire de la piste avec? Ouais, il y a beaucoup de personnes qui vont sur piste avec parce que par rapport à ses concurrents, niveau rapport qualité-prix, on a quand même quelque chose de 600 chevaux. Bon, on est quand même sur un certain budget, mais par rapport à une GT3 ou un truc comme ça, c'est quand même intéressant. Donc ouais, il y a pas mal de gens qui font de la piste dessus. Nous, on n'en fait pas, c'est des voitures qui vont à la vente. Donc voilà, on doit rester de la mécanique quand même, mais ça aurait pu être très marrant. Donc là, V8 biturbo, 700 chevaux. Non, 600 chevaux. Pardon, oui, non, 700 Nm. Je suis désolé, je demande pardon. Ouais. Et justement, imagine, tu veux faire une reprogrammation sur cette voiture-là. Ouais. Tu peux en dégager quoi? Alors, il y a CarPro qui avait exactement la même en First Edition. CarPro, ils sont sur du près de Lille. Là. Je connais pas. Ils ont fait un stage 1, ils l'ont sorti, il me semble, à 750 chevaux. Donc c'est quand même un gain de 150 chevaux. Stage 1. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est un moteur qui est
qui demande vraiment à faire une reprogrammation et puis on a un beau gain dessus. Après stage 2, bon là ça commence à... Ça sert à... Bon, sur une voiture comme ça, c'est changement de turbo, changement de... Ça dépend. Après stage 2, aujourd'hui on a un peu toutes les définitions des stages 2. Oui, voilà, ouais. Mais on va dire avec une admission Venturi obligatoire. Stage 2, ça va être les échangeurs aussi, changer. Stage 2, on peut s'approcher des 1000 Nm. Oui, des 1000 chevaux, oui. 1000 chevaux, ça fait pareil, ça fait un peu beaucoup, mais au moins des 800. Des 800, on les a, 800 chevaux, ouais. Bon, après, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Tu sais, enfin moi après, je suis honnête avec toi, et même devant la caméra, enfin derrière la caméra, je m'y connais pas, donc bon, je suis... Alors ça n'a pas réellement d'intérêt, on va dire oui et non, parce que la perf, même avoir 600 chevaux, aujourd'hui ça n'a plus réellement d'intérêt, c'est la passion. Quand même, vu que c'est un 4 roues motrices, si on fait une prépa à 800 chevaux, c'est direct au sol, donc ça pourrait vraiment atteindre les perfs quoi. Par rapport à une Golf 7 GTI, on va faire un stage 1 dessus, ça va patiner. Ouais, alors que là, ce que tu veux dire, en fait, c'est le châssis, c'est un bon châssis. Voilà, c'est ça, c'est un très bon châssis. Ouais, c'est un très bon châssis. Et justement, en prépa châssis, ça sert à rien justement de rajouter des choses ou c'est déjà très bien d'origine actuellement? D'origine, c'est déjà très bien parce qu'on a des suspensions pilotées dessus. Je te montrerai après. On a le choix de les mettre en confort, sport, économique. Donc confort, ça va ramollir les suspensions pour faire des longs trajets. Sport, ça va vraiment les durcir, durcir les suspensions pour que le châssis soit vraiment rigide. Donc niveau châssis, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire de plus. IBM l'a déjà très bien fait d'origine. On va pas en y toucher, à part si on veut vraiment des grosses performances et des grosses prépas drift ou davantage. Mais pour moi, il y a déjà tout ce qui a été fait correctement. Si tu veux bien nous présenter un petit peu justement les finitions un peu extérieures, et puis on va passer à l'intérieur si tu veux bien. Ouais, pas de souci. Finition extérieure, c'est une M, donc on a les ailes élargies à l'avant et à l'arrière, aussi avec les petites ouïes M5 badgées. Ouais, juste ici. Voilà. Ça, c'est des prises d'air. Hein. Ouais, c'est en fait là où s'écoule l'air chaud des freins. En fait, l'air rentre par l'avant, il refroidit les freins et l'air chaud par là. Ouais. Ok, si. Ah, parce que ça doit bien monter en température quand même, je pense. Sur piste, ouais. Sur piste, calandre avant, donc on a les deux belles calandres en piano tiles là, en noir. Peinte en noir. Ouais, avec la petite caméra pour... C'est d'option, c'est la caméra 360. On voit du coup à l'avant de la voiture. Ouais, en fait, ça fait comme une vue satellite, quoi. On voit au-dessus de la voiture et puis on voit côté gauche, devant, arrière, côté droit. Ça marche. Après, donc pareil, la Louis M5. En fait, par rapport à une M5 d'extérieur, il n'y a pas tellement de choses qui changent. Il n'y a pas d'éléments en carbone à rajouter ou quoi. C'est surtout la couleur qui fait la spécificité de la First Edition. Après, on a le diffuseur arrière, donc avec les 4 pots, fidèle au M. Et d'ailleurs, je tiens à te couper, Louis. C'est ce qu'on disait avant le lancement de la vidéo, avant le lancement du tournage. Là, cette voiture-là, la couleur unique qu'elle a, tu la griffes ou quoi, t'es dans la merde. C'est fini. C'est foutu. Alors, tu peux pas faire de retouche, tu peux pas faire de polish. C'est obligatoirement le panneau complet à repeindre. Et même à repeindre, c'est pas possible. On connaît un bon carrossier au garage, très compliqué de faire correctement unique. Sans que... Ah, il y a une petite araignée sur la voiture. Regarde, il y a Spider-Man là. Elle est toute d'origine. Nous, c'est un véhicule qu'on vend, donc on l'a acheté toute d'origine. Jamais eu de reprogrammation, jamais eu de ligne, jamais eu de quoi que ce soit. Et vous verrez tout à l'heure que d'origine, ça chante déjà très bien. Ouais, j'ai entendu un petit peu. Des pop and bang énormes d'origine. Je me dis, mais comment c'est possible qu'ils ont mis ça d'origine sur une voiture, quoi. Là, c'est vraiment énervé. Alors, pneumatique, on n'a pas dit, c'est quoi là? C'est du Pirelli. Ouais, du Pirelli. Ça grippe bien? Ça grippe, ouais. En 4 roues, ça va. Alors, 2 roues motrices, pas moins. Ouais, tu n'as pas essayé, tu n'essaieras pas, ouais. C'est pas la faute des pneus après. Ça marche. Du coup, on va passer à l'intérieur si tu veux bien. Ouais, ça va. C'est magnifique, putain. Donc, l'intérieur complet en cuir blanc sur piqué rouge. Ça j'aime trop là la console, le bureau là ici. Oh, c'est beau. Avec le petit rappel M5 First Edition. Ouais, c'est magnifique. 400. Le futur hacker de la voiture, félicitations. Moi j'aurais les moyens, vraiment clairement, tu vois, je serais capable d'acheter une voiture comme ça. Moi aussi, pas dynamique, tu mets les enfants à l'arrière, t'es à l'école le matin. Parce que là actuellement t'es commercial pour la société. Ouais, c'est ça. Peut-être un jour, je te le souhaite. C'est gentil. Sincèrement, je te le souhaite. Là on est 2 jours, donc on voit pas les petites lumières sympas, ambiance. En bas de porte, ouais. Après le M5 dans le siège est rétroéclairé, dans les portes c'est rétroéclairé. Ah ouais, dans l'intérieur des sièges là ici. Ouais, le logo il s'éclaire. Non. Carnage. Bienvenue Marc. Ouais. Et puis là on a le compteur en digital. Digital, ouais. De 0 à 330. Ouais. Elle monte à combien la voiture sur circuit?
Nous, on l'a jamais brusqué. Après, j'ai vu une vidéo sur YouTube de Autotop NL, là, celui qui part en Allemagne avec toutes les voitures qui fait des top speed. Elle a monté d'origine à 307. Après, à mon avis, ça doit être bridé à 307 parce que tu verras tout à l'heure, mais le moteur est vachement coupleux. En fait, qu'on accélère de 0 à 100, de 100 à 200, de 200 à 300, ça demande toujours, ça pousse toujours, quoi. De 200 vraiment... à 300? Ah oui, bah ça. Et après, ça monte encore? Bah, normalement, jusqu'à 307 d'origine. Non. Après, avec un stage, je pense qu'on peut tout taper les 300. Ah, ça monte à 307? Ouais. C'est bridé à 307? C'est une boîte 8 vitesses, elle passe la 8e vitesse pile, hein, à 300 km/h. Ah ouais? Donc elle est en 7, elle la tire jusqu'à 300 km/h et à 300 elle passe la 8. Parce que là c'est une boîte... Boîte 8, ouais. Boîte 8 c'est automatique hein. Ouais, c'est une ZF, les boîtes ZF. Tu peux nous en parler un petit peu parce que moi je m'y connais pas du tout. Oh, c'est juste le nom de la boîte, c'est l'appellation de la boîte automatique chez BM, ZF 8, donc ZF le code, le nom de boîte et puis 8 pour 8 rapports. Les vitesses du coup ça passe automatiquement mais tu peux le mettre au passage au volant. Ouais, je te montrerai tout à l'heure, avec le pommeau on décale un petit coup à droite et puis là c'est palette et on la fait chanter comme on veut. Après on a aussi, comme sur toutes les M, les boutons M1 et M2 sur le volant, donc ça c'est pour configurer sa propre cartographie. Donc mettre moteur en Sport Plus, mettre en 2 roues motrices, désactiver l'ESP aussi, c'est possible. Toute une voiture haut de gamme, hein, automatique, régulateur. Ouais. Là, c'est du cuir au niveau du... Du cuir étendu sur le tableau de bord, le HUD, donc l'affichage tête haute. Ah oui, là, juste ici. Je prends le câble, là. On le voit là, ici. Là, ça diffuse quelque chose sur le pare-brise. La vitesse, la direction quand on a un GPS. On va passer à l'autre côté. Ouais. Si tu veux bien m'expliquer. Et je me permets d'ouvrir, je peux? Oui, bien sûr. Mais tout doucement. Une voiture quand même qui vaut entre 60 et 80 000 euros. Donc bon, c'est la première fois que... Deuxième. J'étais monté dans la RS6 de Loïc Fast Life. Ouais. La RS6, c'est efficace. Hein. Nous, on en a eu une aussi au garage, une C8. Alors, j'ai pas eu la chance de l'essayer, mais mon collègue qui l'a roulé, qui a mis pas mal de kilomètres, a dit que c'était vraiment plus brutal qu'une RS6. RS6, c'est violent. Ouais, on est monté à l'intérieur, c'est très violent. Mais tu verras tout à l'heure, là, c'est... Ah, là, t'as un petit extincteur. Ouais, tout à fait. Au cas où, mais ça n'arrivera pas, c'est une voiture... C'est beau, c'est de l'alu brossé. Ouais, on a l'alu brossé, le noir brillant. Ouais. Après, à la console centrale, au milieu, on a les sièges chauffants, le petit écran pour la climatisation. À l'arrière, on peut regarder, Louis? Ouais, pas de souci. La peinture, je touche juste un peu, c'est tout doux. C'est tout doux. Ah, c'est du mat. Hein. Ah bah, elle est là, l'étiquette. Ouais. BMW M5 First Edition V8, puissance 600 chevaux, année du modèle 2019. Ouais. Elle a été mise en circulation le 29/8/2019. Ouais. Pas carbone, keyless, siège chauffant, échappement M. Ah, c'est l'échappement M. C'est quoi la différence entre les un clapet en fait. Ah, d'accord. Sur la console centrale, tu as le petit logo échappement et quand tu appuies dessus, le clapet s'ouvre et là, là ça crache. Ok, bah là vous avez l'étiquette. Et justement, dans la société dans laquelle tu travailles, vous vendez que ce type de véhicule? Alors, pas du tout. Nous, on fait un peu de tout. On va faire de... Je vais dire, là, j'ai vendu une Twingo il y a une semaine. On va faire de la Twingo à la M5. Après, on n'a pas ni moyens quand même dans les 20, 25 000, voire 30 000 euros voitures, quoi. Mais on a des SUV, des citadines, des berlines. Beaucoup d'allemandes. On fait un peu de française quand la fiabilité s'y prête. Hein. Donc nous, on est un peu connaisseurs... on a un peu de connaissances en mécanique quand même, donc on essaie d'acheter des véhicules fiables, pas de PureTech par exemple. Donc on fait un peu de tout en fait. On fait un peu de tout. En fait, tant que la voiture est propre, qu'elle a un suivi, qu'elle est révisée correctement, que ce soit une bonne voiture, on la vend. Ça marche. Et est-ce qu'on peut voir à l'intérieur du coffre, s'il te plaît? Pas de souci. Ah, il est profond. Hein. Ouais, il est profond. Il est profond. C'est parfait pour aller au golf, ça. Tu mets je te vois bien aller au golf, Louis. Je suis un golfeur. Ah, c'est vrai? Ah, c'est bien. Tu vas au golf où? Cambrai. Le Cambrai? Ouais, je fais ça. Un peu de route? Ah ouais, de chez moi ça va. Je suis en milieu de Valenciennes et Cambrai, donc... Ouais. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot, s'il te plaît? Ouais. On va regarder ce qu'il y a en dessous du capot. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. On verra pas grand-chose parce que je pense qu'il y a les caches plastiques. Ouais. Oh là, si. Ah ouais. Bon, il est un peu sale, hein, mais nous on prépare jamais nos moteurs. Parce que... Au moins le client, il voit... Au moins le client, il peut se pencher, il peut regarder ce qu'il veut. S'il y a une fuite d'huile, il va la voir, si le moteur est comme ça. Alors qu'un moteur préparé, souvent, ça cache des petits défauts. Nous... C'est ça. Bon, après, ça, c'est du vrai carbone. Ouais, oh, ça, c'est magnifique, la plaque comme ça en carbone. Je pense que c'est pour la diffusion de la chaleur. Les 8 cylindres, là, au-dessus, les seins, il est sympa. Et là, vous avez 2 boîtes à air. Voilà.
Là, on a les deux boîtes à air, et puis donc les filtres avec les filtres à air dedans, et puis là, c'est les échangeurs devant, l'alternateur au milieu. Bon, c'est quand même un gros moulin, hein. C'est une grosse voiture, mais le moulin prend quand même beaucoup de place. Par contre, de là à là, c'est tout ce qui est refroidissement. Ouais, radiateur. Après, il faut le refroidir, un moteur comme ça. Bah, ça doit monter à des températures folles. Ouais, 100 degrés. Ça arrête à 100 degrés après refroidir. Elle refroidit super bien. Ouais, franchement, ça va. Après, ça dépend comment tu roules avec, mais en tapant un peu dedans, elle refroidit correctement. Je vous demande pardon, hein, les amis, je coupe beaucoup parce que j'ai beaucoup de questions. C'est la seule voiture que tu as conduit grosse cylindrée dans ta vie ou tu as déjà conduit plus gros? Non, alors plus gros conduit, ouais, je pense. Je pense que c'est la plus puissante. Après, je suis déjà monté dans un Clerget 800 Brabus. Ouais. Aston Martin V12 Vantage atmosphérique, 650 chevaux. Conduit vraiment, ouais, je pense que c'est la plus puissante. C'est la plus puissante. À 20 ans, les gars. Hein. J'ai déjà fait S8 aussi, 520 chevaux. Mais félicitations d'ailleurs de conduire une voiture comme ça. Bah non, mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. T'as des kékés à 20... Moi, non. Tu vois, je sais que non. Ouais. Non. Et ça, tu vois, ça serait ma voiture. Ouais. Non, j'y prendrais soin quand même parce que bon, bah voilà. Mais non, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Une voiture comme ça, tu la prêtes pas à n'importe qui. Hein. Bah, faut avoir une certaine maturité. Après, donc félicitations. Quand t'es mature, le patron te fait plaisir aussi. Hein. En tant que passionné, moi, c'est le meilleur cadeau qu'il me fasse de venir la présenter ici. Hein. Donc, non, c'est bien. C'est bien. Faut pas conduire comme un fou. Hein. Non. On n'est pas tous sur la route. Oui, c'est vrai. Ça va vite si on veut, il faut aller sur circuit. Voilà. Là, vous avez même les petites flèches là pour le. Dessus, il doit y avoir combien de trucs de compartiments d'huile? Je sais même pas. Il doit pas en avoir qu'un seul là-dessus. De toute façon, tout ce qui est mécanique, c'est chez BMW qu'il faut faire ça. Ouais. Je pense même que ça doit être des équipes spéciales dans les ateliers BM. Bah, c'est sûr qu'ils vont pas mettre sans dénigrer personne, mais je pense pas qu'ils vont la confier à un apprenti. Non, je pense que je suis apprenti aussi, donc je ne dénigre pas, mais je pense que c'est quand même un mécanicien qualifié qui touche à ces moteurs-là. Hein, en assurance, tu pourrais nous parler ou ça dépend vraiment de on va dire du persona qui est derrière, qui veut acheter la voiture? On va dire moi à 20 ans aujourd'hui, je veux l'acheter et m'assurer dessus. Tu peux pas l'assurer. C'est impossible. Je peux pas, ou bien c'est à des, je sais pas, on va dire à des prix faramineux. À fermer la tête. Après, on va dire, monsieur tout le monde qui a 50 ans, qui fait son petit plaisir, je pense que honnêtement, ça reste une BM, parce que les assurances vaut aussi beaucoup avec la marque. Hein. Tu vas acheter une Porsche, ils vont t'allumer sur les assurances, mais une Porsche, aujourd'hui, tu as un Boxster pour 10 000 euros, 15 000 euros. Là c'est une BM, certes, elle vaut un peu plus cher, mais je pense que il y a moyen de s'y retrouver quand même. En consommation? Faut pas en parler. Ouais, non, mais vraiment, c'est abusé. Bah, c'est une voiture plaisir. Après, tout dépend comment le conducteur la pilote. Mais c'est pas une voiture où tu vas faire du 130 sur autoroute. C'est pour ça. Tu peux. Oui, on peut, mais bon. Tu mets en confort, les vitesses elles passent à 1500 tours, c'est confortable à rouler. Ça reste un V8. On peut pas avoir 600 chevaux et avoir une consommation de 5 litres au 100. Après, j'ai envie de te dire, tu sais, dans le respect des limitations de vitesse, qui est totalement normal, on dit qu'il faut faire attention à la route et tout. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très honnête, j'achète ça, bon, je vais avoir un peu le pied un peu lourd, ce qui est logique. Mais bon. Bah, après, c'est une voiture plaisir, c'est pour ça plaisir. Niveau consommation, quand tu te fais plaisir, je pense que tu es au 15 litres quand même, au 15 litres au 100. Ça m'étonnerait pas. Hein. Bah, après, 4 litres 4 de cylindrée, V8, on n'a rien sans rien. D'ailleurs, Louis, je tiens à te demander, tu penses quoi aujourd'hui on va dire un peu de l'hypocrisie qui disent justement, bah, tu as ce type de véhicule qui sort, ça fait 600 chevaux, ils disent ouais, il faut aller sur circuit. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de circuits qui ferment. Ouais. C'est un peu, enfin moi ça m'agace, c'est un peu de l'hypocrisie. Comment? C'est contradictoire, ils nous disent bah, sur circuit, des circuits ferment. Donc dans ces cas-là, ils sortent pas des véhicules comme ça. Bah après, les concessions n'ont rien à voir avec le fait que les circuits ferment. Hein. Eux, ils produisent leurs voitures. Oui, bien sûr. Des passionnés comme nous, j'aimerais bien avoir ça, mais des passionnés qui sont plaisir à les acheter. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lois qui cassent la tête. Là, les d'origine, elle fait déjà un super bruit. Les voisins se plaignent alors qu'ils ont acheté leur maison après que le circuit était déjà là, quoi. Donc, je sais pas. Après, si le monde était parfait, ça se saurait. Hein. En fait, faut même pas se poser de questions. Tu l'achètes, t'essayes, tu vois ce qui arrive. Et malus. En malus, là, malus écologique dessus, on est à 8 000 euros. 8 000 euros. Ouais. On a un peu moins. La carte grise, avec le malus, on a 8 000 euros, donc la carte grise, elle doit faire les 1000, ça dépend où les gens habitent. Hein. Dans 59, on est à 42 euros du cheval, elle doit faire dans les 1000, 1300, 1400 euros peut-être. Donc on aurait
on aurait 7000 et quelques de malus, quoi. Malheureusement, ça c'est pas. Donc là, en gros, s'il y a quelqu'un, imagine demain, je m'en vais à 2-3 cas dans ta société, je veux acheter la voiture, donc j'achète la voiture. Si jamais vous êtes intéressé, elle est dispo sur le Bon Coin, vous pouvez même contacter Louis. Louis pourra vous présenter la voiture dans la vraie vie. De toute façon, il est là pour ça aussi. Il faut que la voiture parte. Je tiens à préciser aussi, bah justement, là, imagine demain, je veux l'acheter la voiture. Elle est entre 60 et 80 000 euros. J'ai 80 000 euros à dépenser, il faut que je rajoute 7 000 euros de ma poche. Alors là, par exemple, tu viens voir cette voiture, elle est à 73 990 affichée chez nous, tu auras le malus à ta poche. Malheureusement, ça, nous, c'est pas nous, c'est vous, c'est l'État. Tu auras le malus à payer. Après, à savoir que je pense pas que tu as des enfants, c'était des enfants. Non, je n'ai pas d'enfants. À partir de 3 enfants en charge, tu peux déduire le malus, donc ça pourrait être intéressant. Tu passerais de 8 000 euros de malus à peut-être 2 000, 3 000 euros, donc c'est intéressant. Après, ça, malheureusement, merci la France pour les malus. Merci la France, parce que les malus, nous, on est dans l'achat-revente tous les jours. Malheureusement, les malus, ça se répercute sur les prix de vente. Aujourd'hui, on va avoir une voiture en concession, elle est à 70 000, il y a 50 000 euros de carte grise, donc au final, le marché d'occasion, la voiture, elle sera affichée à 120 000, quoi. C'est un peu bête, mais à côté de ça, après, ils ont compris, les marques, là, même BM, les nouvelles M5, c'est hybride, pas de malus, mais par contre, on a un moteur électrique, quoi. Après, tu penses quoi des moteurs électriques? T'aimes pas? En tant que passionné automobile... T'as déjà essayé? Électrique, ouais. J'ai déjà essayé une S-Plaid, 1000 chevaux. Je vais pas mentir, c'est incroyable. C'est même pire que ça. Parce que électrique, c'est on-off. T'appuies, ça part. Après, honnêtement, je prends 1000 fois plus de plaisir à conduire ça parce que tu rétrogrades, t'as un petit pop and bump qui te. Et même, tu sens les vibrations du moteur et tout. Les tours et tout. Ça n'a rien à voir. Mais électrique, c'est vachement efficace. On va pas cracher là-dessus. Après, toujours un point de vue professionnel de l'auto. L'électrique aujourd'hui c'est super instable sur le marché d'occasion. Des voitures qui se vendaient 50 000 euros il y a 5 ans, maintenant tu peux les trouver à 15 000, 20 000. Ça décode beaucoup. Et puis moi, même pour ceux qui nous regardent, je ne vous conseille pas réellement d'acheter une voiture électrique parce qu'aujourd'hui on va vous annoncer 600 km d'autonomie par exemple. C'est un exemple, ça peut paraître bien aujourd'hui, mais ça évolue tellement vite que dans un an, si ils nous proposent des autonomies de 1000 km ou 1200 km, votre voiture que vous avez achetée il y a un an, elle sera has-been et vous pouvez... soit une concession va vous la reprendre au ras des pâquerettes, soit vous êtes marié avec, quoi. Donc aujourd'hui l'électrique c'est hyper instable pour pouvoir se projeter et acheter des véhicules. Après ça reste mon avis, chacun son avis. Non, moi je suis un peu pareil, je suis d'accord avec toi parce que j'entends des gens qui achètent des voitures, au bout d'un an les batteries elles sont mortes. Le prix de la batterie vaut plus que le prix de la voiture. Donc la voiture elle finit à la casse. Ah ouais, et puis même... alors c'est un autre débat aussi. Pour l'écologie, je suis d'accord, la planète, il faut en prendre soin. Mais les batteries, le recyclage. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on fait des batteries usées? On les met dans des fosses. On les enterre. Et puis après, quand ça explose, on se pose pas de questions parce qu'elles sont sous terre. Mais après, ça va où? Dans les nappes phréatiques. Puis après, c'est qui boit? Louis il boit. Et puis après, arrive à 40... Non mais je souhaite pas, mais arrive à 40 ans. Vous avez un cancer, monsieur. Et hop, ça va donner encore plus dans les industries là-bas, dans les hôpitaux, etc. Dans les grands groupes pharmaceutiques. C'est sûr. Tout est déjà prévu. Mais c'est bien qu'à 20 ans, tu sais déjà ça, t'es conscient, c'est cool. Non, mais c'est bien. C'est gentil. Impeccable, et on va pouvoir passer à laisser rouler. Je la démarre. Tu peux la démarrer si tu veux. Alors elle est un peu chaude, j'espère qu'elle va faire le code. Le code start quand même. Parce qu'elle se met en sécurité. Non, mais vu qu'elle est chaude, le code start, il n'est pas nécessaire, quoi. On va laisser la plaque à l'arrière. Ouais, pour l'instant. Tac. C'est étouffé. Là, c'est étouffé, les gars. En call start, c'est pas mal, Ouais. Puis t'entends, de toute façon, les silencieux, ils étouffent bien le bruit. Ouais. Tu sens que ça ronronne. Elle est redescendue, là. Bon, elle est chaude, vous inquiétez pas, elle est bien à 100 degrés. Tu me lignes là-dessus, laisse tomber. Tu me lignes là-dessus, laisse tomber. Ah, c'est la guerre. Ouais, là, c'est la guerre. Bon, impeccable, je vais installer la caméra dans la caisse et puis on est parti. Allez. Elle fait un bruit assourdissant. T'entends pas? Mais vite. Mais ce qui est chiant, c'est que c'est en train de me prendre. Je t'ai coupé en mode tais-toi, je m'en bats les couilles, j'écoute le bruit de la voiture. Mais bravo, tu commences. Je fais la demi-tour.
j'ai quand même mis le mode Sport Plus, donc Ouais. ici pour mettre. Donc là, elle est en full la voiture. Elle est en Sport Plus, là je mets les suspensions en Sport Plus. Ouais. Après, le volant en Sport Plus. Là on est en full, l'échappement est ouvert. Là c'est la guerre. C'est la guerre. Oh. Ah si, si. Tu l'entends les bruits, c'est même pas exagéré, c'est wow. Tu me dis on va. Là tout droit. 13 pour 105 kilos. C'est ça là, c'est le minimum. Wow. Tu me fais. En fait, il est venu juste pour ça. Il est juste pour voir les réactions pour vivre en direct. Et on était, putain, il a fait 0 à 60 ans. J'étais en deuxième. On était aux limitations. Hein. Bien sûr. En combien de temps? Bien Même sûr. pas une seconde. Ma tête a fait viou, mon cerveau il est arrivé à la boîte crânienne. C'est quoi ça? C'est un monstre, c'est quoi? Même la télécommande elle est violette. Ah bah non, c'est les. Comment dire? C'est les trucs qui sont dedans. Lui il aura bien fait sa journée. Ouais, j'ai que Baker, c'est. Aïe, aïe, aïe. Il gueule comme une putain. Ouais, il est marrant, vas-y, tu le fais le grimper, tu vas voir. Ah, ça c'est joli la lumière là en vert. Oh, et ma tête elle a coudé au truc tout seul. Ouais, Mais là fais attention, il y a le circuit important. ouais, mais son... Après je fais attention. Est-ce que t'as un indicateur de température des disques dessus? Disque, non. Après, quand vraiment si on freine fort et qu'on y va, ça va mettre température, frein, ça va être un petit voyant. Ouais. Ça va refroidir. Non, sinon en direct, non, j'avais. Droite, gauche. Là, à droite. Ouais, tu m'excuseras, je suis pas dans. Parce que je regarde les caméras, tout ça. C'est vrai. Ouais. Je suis en deuxième. Ouais, je suis ouais. pas à 80. What? Ah, c'est un gage de caméra. C'est pas grave, il y a là qui filme, t'inquiète, ça filme en vidéo, j'arriverai à les intégrer dedans. Impeccable. J'ai payé par le chinois. J'ai pas chinois dans une voiture comme ça. Ah, elle est rigolote, hein. Ouais, C'est marrant. elle est rigolote. C'est marrant. Ça c'est beau, là, regardez les Golf le N5. C'est quoi du coup? C'est gravé au... c'est carrément en Ouais, dessous. c'est dans le- C'est verni En face. dessus. Ouais, en face. Pardon, je dis pas, je suis dans mes émotions. Une vraie femme. Ah, fais gaffe, ils ont mis du... Là, t'as vu, ils ont... Wow. C'est encore motrice. Ça freine bien. Bah ouais, bah là j'ai pas pilé sinon ta caméra va Ah ouais? pas brise. Ouais, bah non, sinon, attends, si on avait pris de place, non, arrête. Je sens ratcho, le coco, tu regardes, t'as même les trucs qui font vert et tout. Ça fait viou. Ça dit quand Ouais, c'est mais vitesse. changer de rapport. Tu l'as en main la voiture? Non, je l'ai essayé. Ouais. Moi, ça fait pas longtemps qu'on l'a rentré, ça fait peut-être 2 semaines maintenant. Ouais, une semaine et demie, 2 semaines. Et bon, moi j'ai la chance quand même d'avoir mon supérieur pour. Regardez les amis, c'est les rétroviseurs avec la petite languette qui dépasse du rétro, c'est super beau. Ouais. Et d'origine, hein, c'est pas rajouté comme. Ouais, c'est magnifique. Ouais, là c'est tout d'origine, il n'y avait pas Ouais. de pièce AliExpress. 0 pièce. Ça c'est cool. Ça Ça pète. Toi tu vas être un fan. Regarde le petit là. T'es prêt? Ouais. Oh, ouais, je suis prêt, ouais, je suis difficilement prêt. Eh, ça tient pas vers la mort. Ça bouge pas. Ah non. Ça bouge pas. Bon là j'étais à 82. Ouais. Oh là là, le bruit. En fait je prends en tant que T'es passionné, ça se voit. Ça se voit que t'es passionné. T'as le sourire. Ouais, tu remercieras ton patron. Bah oui, surtout. Faut être reconnaissant. Et puis il a confiance en toi, c'est bien. Aujourd'hui, pour trouver des personnes confiantes, merci au monsieur. Ouais, je veux dire. Il verra la vidéo et il dira ouais, d'accord. On va la republier parce qu'on a un compte sur TikTok et Instagram aussi. Ça Et marche. AB Motors, Comme ça vous fera de la vie. Bah c'est normal, ça vous fera de la visibilité. Hein. c'est gentil. Merci. Bah c'est pas que c'est gentil, c'est normal. Ça me fait de la visibilité, faut que vous en ayez aussi. Hein. Le piano là, il est... Oh là là là. Magnifique. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Et ça, dites-vous les gosses, ça c'est dedans. En gros, c'est peint et après c'est reverni sur le dessus. Je sais pas si c'est peint ou si c'est un sticker, ça doit être gravé directement dans la pièce. Oh, ça me donne envie de vomir quand tu accélères comme ça. Arrête. Si, non, je te jure, ça fait un truc là, ici dans le cœur. Là. Oui, pas toi. Ici, je te jure. Putain la vache. Eh, ça tient bien. Ah ouais. Wow, Dieu. Donc là, t'es en 4 roues motrices là. Ouais. Wow, et ça freine fort. Hein. Ouais. Et puis quand on roule tranquille,
confort, confort, confort. Ouais, t'appuies sur les 3 boutons. Drive, dommage quand même de le fermer, mais... Et là, c'est la voiture du daron. Là, c'est une 530D, 6 cylindres diesel. Il enlève. Sport, sport plus, c'était confort, sport. Il y a confort, sport, sport plus. Ouais. Lui, il a fait confort, sport, sport plus, direct. Oh, ça c'est joli. Ouais, 350Z. Ouais, c'est super beau. Elle est belle la couleur. Ouais, des vrais petits Là, on mars. peut aller on peut aller à gauche, ouais. Tu peux aller à gauche. Ça permet de... Oh si, Louis, ça fait mal à la tête ta voiture là. Je te jure, mon cerveau il s'est décollé. C'est zinzin, moi. C'est confortable, hein. Ouais, c'est un peu dur, le châssis il est dur. Ah, là, on est en sport quand même. Ouais. Là, on C'est est- un peu dur, là, on est mais petit, vraiment c'est confortable. Wow, chaud, chaud. Ah si, les gars, je vous jure, il y a Oh, des G. Hein. attends, je me disais, on n'avait pas ouvert le clapet. Ah. Je me disais, merde, elle est malade. Voilà. Oh ouais, là ça change, là, ça fait broum broum broum. Ça change le bruit. Oh là, ça résonne là. Oh, putain, si, quand t'appuies à fond, t'as les G dans la gueule, on dirait un manège. Tu sais, quand tu prends les manèges que t'as envie de gerber, là. Tu dis non, mais si. Bah après, derrière le volant, tu le ressens moins. Hein. Attends, fais attention parce qu'ils vont peut-être gueuler. Oh, c'est des passionnés. Ah, il t'a fait signe, il est content. Il est content. Oh, si. Ah si, t'as légère. Si, le cerveau, il bouge dans la boîte crânienne. Là, on Oh. va faire une présentation de la classe CRJP. Non, arrête, il n'y a pas grand chose à présenter. Oh, les freins sont rangés, les gars. Donc là, il y a une voiture qui coûte 2000 € dans l'état actuel. Et là, il y a une voiture qui coûte 80 000 €. Ouais, bah après, Différent. Ah, là, la caméra de recul. Ouais, caméra. Et vous avez une vue à 360 de la voiture. ouais, ça refroidit un petit peu. Ouais, c'est Toujours dommage, ils important. auraient pu mettre la couleur et tout. La couleur. Bah non, mais pas la couleur, mais je veux dire en gros le modèle de la voiture, parce que là, ça fait une boîte. Ah ouais, c'est vrai. Il y a une boîte de conserve. Faut regarder. Hein. Ah ouais. Non, c'est... Ah, c'est stylé. Oh, ça, ils ont mis quand même les 4 pots de M5. Hein. Ouais. Ils ont juste pas mis la couleur. Oh, c'est beau. Ah, c'est super beau, c'est classe. Vous avez une vue à 360 de la voiture. Pour Putain, on se croirait dans les jeux vidéo, là, Ouais, les sports t'as une speed et jante. tout. Wow. Pour éviter de faire une chante. Ouais. Si, t'as des G hein, dans la voiture, tu le sens, moi. Attends, je vais dehors. Attends, je vais dehors. Pas mis cache-plaque. Hein. Ouais, je serai un flou, t'inquiète. Attends, je peux le remettre si tu veux. Ouais, tu peux le remettre. Vas-y. Bah, de toute façon, même à l'avant, je vais faire une vidéo avec mon téléphone, ça te dérange pas? Ouais, non, du tout. Là, l'échappement il crépite. Donc là, c'est bon, c'est remis à l'arrière. Oh, oh, putain, la vache! D'origine! D'origine, full orige. Ouais, mais si tu mets une ligne complète, ça t'arrache les tympans. Bah après c'est trop. Bah c'est trop. C'est jamais trop pour un passionné, mais là c'est. Ouais, c'est oh là, classe, ouais, c'est abusé, là. Oh, purée, la voiture de fou furieux. Moi, si jamais vous êtes ça. intéressé, vous allez voir Louis. Hein. Ouais, pas de soucis. Je Mais vais payer un peut-être café pour venir. ton copain de la boiserie qui va venir la chercher, la voiture. Ah, j'espère. J'espère. Ah, j'ai vu la vidéo JP Biker et Louis, je vais la chercher la voiture. Bah écoute. Bah dans, ça fait- dans cette config ça là, fait en plaisir. rouge comme ça, c'est rare. Tu penses qu'elle va vite partir la voiture? Bah ça dépend parce que les grosses voitures c'est soit ça part très rapidement, ou soit Ça met du temps. un peu de temps. Mais bon là, First Edition c'est quand même une édition limitée à 400 au monde. Je veux dire c'est pas une M5 basique on va Ouais. dire. Et au niveau du tarif, en fait au niveau du tarif on est vraiment bien placé par rapport au M5 normal. Nous on l'a pas mis plus cher parce que c'était une First Edition. Donc la personne qui veut quand même une M5 et qui sorte un peu de l'ordinaire, là c'est... Parce qu'une M5 c'est les mêmes prix. Ouais à peu près ouais. Nous on est placé dans la fourchette basse des M5 mais M5 normal quoi. Ouais. Normal, hein, pas compétition. L'échappement il crépite un petit peu. Hein. Bah là, c'est abusé, hein. C'est abusé quand elle est chaude et que tant que la ouais. ouvert. Putain, ouais. c'est- On dirait que t'as déjà mis une ligne dessus. Ouais, c'est vrai, bah, honnêtement, plus ça serait incroyable, mais ça serait limite trop. Parce que là, on a le clapet, on le ferme, on met en mode confort. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une 530D quoi. En confort, c'est vraiment pour aller chercher le pain le dimanche matin, sans réveiller au hasard. Mais bon, là, avec tout le clapet mode Sport Plus, là, pour qu'elle pète un petit peu, là, c'est vraiment une voiture où tu l'utilises le dimanche matin et pour aller, pour aller chercher le pain, c'était pressé. Et d'ailleurs, je tiens à te demander, Ouais. Louis, et dimanche, tu fais quoi? Dimanche, je fais quoi? Dimanche, je vais au golf. Ah, je rigole. il y a un rassemblement automobile à Rouvigny, c'est le Norwalk Car. Ouais, Norwalk, ouais. Et il y a le monsieur m'a contacté parce qu'il voudrait que j'aille filmer
filmer là-bas. Ouais. Il y aurait des Lamborghini, etc. Enfin après c'est ce qu'il me dit, mais est-ce que ça va vraiment être le cas? Donc si ça t'intéresse, comment? C'est de 9h à 17h. T'as Rouvigny. Pourquoi pas Rouvigny, ouais, bah, c'est à côté. Pourquoi Donc si ça t'intéresse. Ouais, bon, on verra avec mon collègue si on a une petite dispo. Donc, ah bah tu vas peut-être la présenter là-bas du coup. Peut-être, peut-être, ce serait bien. Ouais. Une vraie voiture de fou. Ouais, elle est belle. Hein. Ouais. Les pneus sont cirés et tout, c'est beau, joli. Hein. Je te souhaite d'avoir ça comme voiture. Bah franchement, je me le souhaite aussi. Attends, je vais pas mettre mes mains là parce qu'elle est... Non, mais la couleur, elle est super belle. Bah, au soleil, tu vois un petit peu... C'est un rouge bordeaux mat. Ouais, mais... Métallisé, tu sais, avec des petites pointes de métallique dedans. Ouais, des petites paillettes... Tu peux pas retrouver une... Je pense, si jamais t'as un souci avec la voiture, tu sais, t'as une griffe ou quoi, t'es obligé de la refaire repeindre là-bas chez BMW. Je pense, à moins qu'il y ait un très bon carrossier qui arrive à scanner la teinte correctement. Mais pour la retrouver assemblable, très compliqué, je pense. Hein. Putain, la couleur, elle est magnifique. Les jantes, c'est d'origine. Hein. Les jantes, c'est d'origine, ouais. Oh là là, regardez les gars. La voiture. Bon, elles sont un petit peu sales, hein. Désolé, elles sont un petit peu sales les jantes. Hey, t'arrives avec ça là-bas, ton apprentissage, t'imagines? Les gens, ils seraient Faut pas incroyable. Bah, merci beaucoup, Louis. De rien. Les amis, si jamais vous avez des voitures de ce type-là à faire filmer, je pense que la vidéo, elle est bien. Hein. J'ai posé des bonnes questions. Bien sûr. C'était pas en mode kéké. Non. Bon, si jamais vous êtes intéressé pour filmer des voitures comme ce genre, montrer aux gens passionnés comme Louis à travers les réseaux sociaux, vous me contactez sur Instagram JP Biker ou tout simplement sur TikTok. Je tiens aussi à préciser les réseaux à Louis sur chacune des vidéos. La société aussi pour la voiture, vous pouvez aller vous abonner, vous pouvez aller jeter un œil. C'est important. D'ailleurs, merci à Louis et merci à son patron de nous avoir présenté ce monstre. Très gentil. Et merci de me faire confiance. Bah, de rien. Hein. Parce que comme quoi, on est parti de pas grand-chose des vidéos. Puis regardez aujourd'hui, les gars, des monstres comme ça qui arrivent à venir sur la chaîne, c'est cool. C'est cool. Ça mange pas de pain. Grâce à des personnes comme Louis qui me font confiance. Bah oui, t'as une communauté de passionnés, il faut partager. Hein, le monde de l'auto, c'est un grand monde. Ça veut pas dire grand-chose, mais la passion de l'auto, c'est un grand monde. Partager le fait d'avoir des voitures comme ça, c'est génial. Quoi, donc, voilà. Et surtout, merci pour ta confiance, parce qu'aujourd'hui, en 2026, les gens n'ont plus vraiment confiance. Non, mais il n'y a pas de souci. Ils vont voir un extrait de vidéo, ils vont dire bon, moi je serais là à l'extérieur, tu vois, je me verrais, je vois certaines des vidéos, je sais pas si t'as vu avec les express et tout. Ouais. Un peu bouseux. Ouais, non. J'ai bien aimé la vidéo tectonique. Ouais, tu l'as vu celle-ci, ouais. Comme diraient certains, tard à l'époque. Tard à l'époque. Mais non, mais merci beaucoup. Si jamais vous êtes intéressé, JP Biker, présenter des voitures comme ça. Et voilà, merci beaucoup, Louis. Bon, de rien. Les réseaux du garage, peut-être. Ouais, d'ailleurs, la plaque, elle est là. Ouais. AB Motors sur Insta et sur TikTok. C'est très important. On a 3900 abonnés sur Insta. Donc, allez leur donner de la force. Peut-être passer les 4000 grâce à toi, JP. Bah j'espère. Bah j'espère aussi. Parce que là, belle voiture quoi. Ouais, belle voiture. Quand même. Ouais. Puis bah merci beaucoup Louis. De rien. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci à toi aussi. Hein. Et puis bah les gars, à très vite.